Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pédagogique sur ma routine de travail, donc ma routine de trading sur le marché action. Et donc on va voir que grosso modo, si on devait synthétiser cette routine, elle va se dérouler en 3 étapes. Donc la première étape, analyser le contexte de marché, donc le contexte global, voir si on est plutôt dans un environnement favorable, neutre ou défavorable, avec différents éléments, différentes astuces. Vous allez le voir, on va regarder ça ensemble. La deuxième étape, c'est tout simplement analyser via différents screeners le marché américain, le marché européen pour déterminer quels sont les actifs qui correspondent à mes critères à la fois fondamentaux et mes critères techniques. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la deuxième étape de cette routine de travail. Et puis la troisième et dernière étape, c'est une fois qu'on a ces actions qui correspondent à tous nos critères, essayer de repérer un scénario qui soit explosif. Donc là, on va parler recherche de setup, de figures d'absorption, de figures à faible volatilité, etc. L'aspect technique. Donc, une routine de travail qui se déroule en 3 étapes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, laissez un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça me fait plaisir, un petit commentaire si vous avez apprécié, si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Allez, on est parti avec le contexte de marché. Donc pour savoir si on est dans un contexte qui est favorable, défavorable ou neutre, j'utilise un outil, donc un site internet qui s'appelle StockChart, et vous avez sur cet outil, sur cette site web, beaucoup d'informations, beaucoup de graphiques, beaucoup de ratios financiers qui nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus claire du marché. Et j'utilise notamment le ticker NAHL que vous tapez donc ici sur le symbole. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement la différence entre le nombre d'actions qui font des plus hauts à 52 périodes sur le Nasdaq et le nombre d'actions qui font des plus bas à 52 périodes sur le Nasdaq. Ok, donc admettons, prenons un exemple assez simple. Aujourd'hui, 100 actions font un plus haut à 52 périodes sur le Nasdaq, et en même temps, il y a 150 actions qui font des plus bas sur le Nasdaq aussi, et ce qui nous fait une différence de moins 50. Et donc, ce ratio-là sera négatif de moins 50 actions. Et ça nous permet de voir l'état général du marché et de se faire une idée assez claire de quel est l'état de santé actuel du marché américain et essentiellement des actions cotées sur le Nasdaq. Ok, pourquoi se fier à ça plutôt qu'à l'indice Nasdaq? Simplement parce que l'indice Nasdaq est composé de méga caps qui sont hyper pondérés et qui vont falsifier les tendances et les mouvements sur le Nasdaq. Je sais pas, les 10, 20, 25 premières actions sur le Nasdaq vont porter le marché à elles toutes seules. Donc si elles sont achetées par les institutions, on va avoir un Nasdaq qui va monter, alors que peut-être on n'est pas dans un environnement qui reste favorable. Okay, donc il faut faire attention aux indices, ils sont pondérés d'une façon bien précise, et souvent il y a des actifs qui vont être surpondérés et qui vont nous falsifier un petit peu la lecture du contexte de marché dans sa globalité. Donc allez sur StockChart et tapez entre autres NAHL, et vous voyez qu'on a une zone de neutralité à 0 et qu'aujourd'hui, donc vendredi dernier, le ratio était à moins 19. Ce qui fait qu'on est proche de la neutralité, mais on reste dans un contexte de marché qui est difficile. Vous voyez ici en début 2023, c'est là où on a fait l'essentiel de nos gains sur le marché français, européen, et on voit que même sur le marché américain, c'est là où il y a eu un relais de la part des institutions sur un bon nombre d'actions, pas essentiellement focalisé sur Nvidia, Google, Apple, Microsoft, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est un marché qui soit porté par les institutions, qu'elles injectent des milliards, des dizaines, des centaines, des trillions de capitaux sur les marchés financiers pour supporter les tendances et pas simplement que ce soit localisé sur quelques actifs. Okay, donc, on voit clairement la différence que début 2023, pendant à peu près 2 mois et demi, on a eu un relais des institutions et puis depuis, pas grand-chose. Alors on voit aujourd'hui que Google, que Microsoft, que Nvidia explosent, mais attention, c'est encore et toujours la face cachée des indices, puisque ce sont des méga caps
qui sont surpondérés sur les indices. Et voilà, donc on voit un intérêt des institutions sur ces sociétés-là, mais pas forcément un intérêt des institutions sur la globalité du marché. Donc il faut bien différencier l'état du marché global et l'état du marché sur les grosses caps, et du moins sur les méga caps, sur les quelques actifs qui portent les indices. Donc c'est un outil qui me semble intéressant à surveiller et qui peut nous permettre d'avoir une bonne idée sur le contexte général. Ok, donc on peut essayer d'aller voir en weekly. Et on voit qu'en 2021, on était sur la fin d'un marché haussier. Et fin 2021, le marché a commencé à être baissier. Et donc il n'y a pas forcément d'intérêt à vraiment être très exposé dans un marché qui est baissier. Et on voit que le seul sursaut qu'on a eu, c'était début 2023. Et qu'effectivement aujourd'hui, on se rapproche d'un contexte peut-être un petit peu plus simple, mais que c'est pas encore gagné. Okay, à plusieurs reprises, on s'est rapproché de la zone de neutralité, mais on a difficilement maintenu le ratio au-delà de 0. Donc c'est un outil que je me sers pour avoir une idée de l'état et du contexte de marché. Voilà, une petite astuce, ça prend quelques minutes par semaine pour aller jeter un œil à ce ratio, donc entre les plus hauts et les plus bas de toutes les actions cotées sur le Nasdaq. Voilà pour la première étape, le premier critère pour le contexte de marché. Évidemment, il y en a plusieurs, mais déjà, si vous vous focalisez sur celui-là, vous allez avoir une idée un petit peu plus claire de ce qui se passe réellement sur les marchés et pas finalement de la poudre aux yeux à cause des institutions qui achètent Nvidia, Google ou Microsoft. Voilà. Allez, on passe à la deuxième étape, les screeners. Alors la deuxième étape, c'est lancer mes screeners pour avoir des actifs qui répondent à mes critères. Donc j'utilise plusieurs logiciels, MarketSmith, Finviz, j'ai même des screeners sur d'autres sites internet, d'autres logiciels, mais voilà, celui que j'utilise le plus, c'est MarketSmith pour le marché américain. Et donc ce que je recherche, c'est des actions qui ont déjà des fondamentaux plutôt corrects et qui sont en croissance, c'est-à-dire une accélération des bénéfices sur le trimestre en cours par rapport au même trimestre de l'année passée, donc des sociétés qui dégagent de plus en plus de profits et donc qui sont pas suffisamment pricées par le marché. De facto, si on a une société qui croît ses bénéfices tous les trimestres, donc a une croissance assez importante, et son prix en bourse sera théoriquement jamais assez bien pricé. C'est ce qui va provoquer l'achat des institutions et donc des tendances. Donc admettons que sur le trimestre en cours, on ait plus 50% de croissance des bénéfices par rapport au même trimestre de l'année passée, ça va envoyer un signal aux institutions qui vont se dire « Attends, cette société-là, elle est sous-cotée, on va la pricer selon nos estimations et parce qu'il y a une croissance des bénéfices. » Donc, plus une société a une croissance forte, plus il est logique que celle-ci soit sous-évaluée et qu'il y a des fortes probabilités qu'un mouvement se déclenche, tout simplement parce que les institutions vont voir cette société-là et vont voir qu'elle réalise des profits. Donc, j'utilise un bon nombre de screeners qui vont d'abord répondre à des critères fondamentaux, mais aussi de vitesse, c'est-à-dire que je veux essentiellement des sociétés qui ont un prix de leur action qui croît depuis quelques temps, donc une vitesse suffisante pour prouver qu'on est dans une tendance haussière et donc sous accumulation de la part des institutions. Parce qu'il y a plein de sociétés qui ont des croissances des bénéfices ou qui ont des fondamentaux très intéressants et qui, leurs actions en bourse ne font rien depuis des années. Simplement parce qu'il faut cumuler les deux critères, c'est-à-dire des très bons fondamentaux, une valeur de croissance, mais aussi du coup vérifier cette croissance par un intérêt des institutions sur le prix. Voilà. On ne va jamais dissocier les deux, c'est-à-dire ne pas avoir que de la croissance, que des fondamentaux, et puis un prix de l'action qui fait que descendre. Aucun intérêt des institutions. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment une valeur de croissance, des très bons fondamentaux si possible, et que ces fondamentaux-là soient vus par les institutions et confirmés par le prix du marché. Et donc, cette
bouillie, si vous voulez, ces deux critères réunis vont me permettre d'avoir quelques dizaines, centaines d'actions à surveiller. Et voilà, ça me donne une liste comme ça, par exemple de 396 items ou de 200, tout dépend les critères que je mets. Évidemment, plus je mets de critères, moins il y aura de choix. Des fois, il ne faut pas être trop précis sur vos critères, trop restrictif, parce que si vous êtes trop restrictif dans vos critères, eh ben, vous allez rater beaucoup de mouvements. Ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment des critères de base, des critères qui vont provoquer l'achat des institutions ou qui nous matérialisent l'achat des institutions. Et ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment avoir trop de critères et avoir que trop peu d'actifs. Et du coup, finalement, on va rater beaucoup de mouvements et on va s'enfermer dans des actifs et des scénarios qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un screener qui vous dégrossisse le travail. Je ne sais pas, sur 6000, 7000 actions sur le marché américain, si vous en donne 100, 200, 300, 400, c'est déjà un gros travail qui est fait. Et après, c'est là où la troisième étape va rentrer en jeu, c'est-à-dire rechercher des scénarios explosifs, des setups de prise de position. Et ça passe uniquement par l'aspect technique. Mais voilà, la deuxième étape, c'est combiner l'analyse fondamentale et l'analyse de la vitesse, de la tendance, pour prouver que l'actif a suffisamment des bons fondamentaux pour être acheté par les institutions. Okay, et sans l'aspect technique, c'est très compliqué. Il y a des actions qui ont des très bons fondamentaux et qui ne sont pas achetées par les institutions et qui perdent 10, 20, 30, 50% et plus de leur valeur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment combiner cette analyse-là, l'analyse fondamentale, l'analyse de la vitesse, pour avoir des scénarios qui soient en tendance haussière, sous accumulation des institutions, et qui aient un gros potentiel de par la croissance des bénéfices. Vient la troisième étape qu'on va voir juste ensemble de suite. Donc ce travail qu'on va faire, on va le faire au moins une fois par semaine, c'est-à-dire analyser quelques centaines d'actifs, voire presque un millier d'actifs, le week-end ou le vendredi soir, quand on est au calme, quand le marché est clôturé et qu'on peut vraiment se poser et analyser. Donc cette routine, moi je la fais tous les week-ends. Évidemment, je regarde un peu la semaine s'il n'y a pas des nouveaux scénarios, mais je pense qu'une fois par semaine, c'est l'idéal puisque le marché est clôturé. On fait nos plans à tête reposée et en plus, vous qui travaillez peut-être dans des horaires standards, vous n'êtes peut-être pas disponible la journée, donc vous avez la possibilité avec cette routine de travail de le faire le week-end ou le vendredi soir, tout comme moi, et donc d'avoir les mêmes plans de trading. C'est quelque chose d'abordable pour tout le monde. Effectivement, c'est du travail, c'est quelques heures quand même le week-end, mais on n'a rien sans rien, évidemment. Donc là, une fois que j'ai une série d'actifs, je vais tous les regarder une première fois sur cette plateforme, et puis quand j'en ai un qui m'intéresse, par exemple comme ENVA, où il y a une croissance qui est légère, des bénéfices, plus 7%, vous le voyez juste ici, je vais aller sur ma plateforme de trading et je vais regarder un petit peu si vraiment j'ai un scénario technique qui me correspond. Et là, je vais le faire avec vous, Je sais que ce scénario me plaît, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas vu avec vous. Donc je passe ce ticker sur mon graphique. Je regarde d'abord dans une vue mensuelle. Ok, dans une vue mensuelle, on est sur un pullback, dans une dynamique légèrement haussière, pourquoi pas. En hebdomadaire, on est sur une grosse latéralisation. Et puis, on vient de rattraper cette moyenne mobile 10 qui, pour ma méthode, est mon biais haussier en hebdomadaire. Ok, et je vois que la semaine dernière, on a eu une faible volatilité avec très peu de volume. Qu'est-ce que j'appelle faible volatilité? C'est quand le prix se contracte et qu'on n'a vraiment pas une grosse amplitude. Donc c'est un range en fait. Et je me dis, si on sort de ce range ici, je peux potentiellement initier un achat. Donc pour moi, je vais regarder les 300, 400, peut-être plus, actions qui correspondent à mes critères fondamentaux. Je vais les passer une par une et je vais essayer de trouver un scénario qui soit technique, qui réponde à mes critères, et donc un setup de prise de position. Et là, je vois qu'on a un biais qui est repassé haussier, timidement haussier, et on a une mini-latéralisation juste ici, sans trop de volume, donc ça m'indique que l'offre est toute petite et que potentiellement on peut avoir une explosion du prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un niveau à franchir, un niveau pivot à franchir en me disant, si on casse ce niveau-là, je vais attaquer potentiellement à l'achat. Je vais faire ça pour les 300, 400, 500 actions que je surveille sur le marché américain.
S'il y en a 5 ou 10, eh ben, je vais surveiller les 5 ou 10. S'il y en a 20, 25, je vais les classer par ordre de l'action la plus jolie à l'action la moins jolie. Voilà. Quand on regarde visuellement un setup, on doit savoir dire si le setup est de qualité, mais de qualité, disons, A, ou de qualité B, ou de qualité C. Voilà. Il faut toujours classer vos actions par ordre d'importance et de qualité de setup. Et donc, je récapitule le process, je regarde le contexte de marché, est-ce qu'on est dans un environnement qui est favorable, défavorable, neutre. Ensuite, je vais lancer mes screeners qui vont me sortir 100, 200, 500 valeurs qui répondent à des critères fondamentaux et des critères de vitesse. Et une fois que j'ai ça, je vais les analyser toutes une par une, rapidement, et je vais regarder si j'ai un scénario qui me correspond, un setup de prise de position. Et pour le coup, sur ENVA, j'ai un scénario qui me plaît. Alors, est-ce que ça sera le meilleur? J'en sais rien. Il faut analyser les 400, 500 autres titres pour savoir si ça sera un scénario et un setup A, B ou C. Et à la fin de cette analyse qui peut prendre 1 heure, 2 heures, peut-être un peu plus, eh ben, j'ai une liste comme ça qui me permet de surveiller quelques actions. Donc 10, 15, peut-être 20 sur 6000 ou 7000 actions du marché américain. Donc c'est comme un entonnoir, on part du contexte, puis après on lance nos screeners, ça va dégrossir le nombre d'actions qui correspondent à des critères fondamentaux et de vitesse. Ensuite, avec notre œil, l'aspect technique, donc ça c'est à l'œil, hein, on va dégrossir cette quantité d'actions pour arriver à une liste toute petite. Et c'est cette liste-là qu'on va surveiller et qu'on va traîner. Voilà. Vous avez ma routine de trading que je fais le week-end. Alors c'est plutôt une routine pour analyser les actifs que je vais trader, puisqu'après, finalement, la prise de position et la gestion, ça prend que très peu de temps dans la semaine. Le gros du travail, c'est préparer ces plans de trading pour la semaine qui suit. Et ça demande 1 heure, 2 heures, 3 heures. Sur le marché français, je dirais que ça me prend une demi-heure à 1 heure maximum, parce qu'il n'y a pas tant d'actions que ça. Évidemment, sur le marché américain, ça me prend 2 heures, 2 bonnes heures. Voilà. Ok. Et une fois que j'ai ça, ben, je sais quel actif je vais trader la semaine ou les semaines qui suivent, parce que des fois, le scénario, si c'est un scénario mensuel, il ne va pas se déclencher la semaine qui suit, il peut se déclencher 2 semaines après, 3 semaines après. Et j'ai en tête ma liste, enfin, j'ai pas en tête, elle est affichée sur ma plateforme, une liste prédéfinie des actifs que je vais trader. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé dans un process de routine de trading. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. À laisser un like, ça me fait toujours plaisir de prendre ce temps pour vous partager ma routine, de la pédagogie. Voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça à DM Trading, même plus que ça, depuis 2010. Mais je crois que la chaîne a été ouverte un peu après. Et donc voilà, on vous partage ce genre de contenu pour vous aider et surtout vous aiguiller sur ce qu'on fait nous et ce qui est possible de faire. Il n'y a évidemment pas de vérité sur les marchés, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous correspond. Après, c'est est-ce que cette routine va vous permettre de trader dans un confort, c'est-à-dire est-ce que je suis à l'aise avec les trades que je prends, est-ce que je ne suis pas précipité? Parce que plus on prépare ses plans à l'avance, moins la psychologie rentre en jeu. Voilà. Moins on est là assujetti à de la nervosité, à un trade pris par l'émotion, un trade pris par le FOMO. Donc plus c'est préparé, mieux c'est. Voilà. Très bonne semaine de trading à tous. Surveillez les marchés, ça bouge. Hein. On a vu l'Ethereum, le Bitcoin qui ont explosé. On a vu pas mal de choses. Le marché américain qui va peut-être continuer son ascension sur les méga caps. On verra ce que ça donne sur les autres capitalisations. Allez, salut!